Bonsoir tout le monde, alors je vais reparler d'un sujet que j'avais déjà traité il y a longtemps, c'est les expériences psychologiques de masse. Parce que je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un abrutissement généralisé. Je sais bien que la technologie fait illusion, parce que la technologie augmente en puissance, mais cette illusion dessert complètement le fait qu'on puisse se rendre compte qu'il y a une dégradation intellectuelle générale, et je pense que c'est le déséquilibre économique qui propulse les capitalistes et qui détruit tous les autres, qui fait que se généralise la destruction mentale. Et je pense même que l'élite aussi perd la tête. Donc voilà. Alors, il y a trois grandes expériences psychologiques de masse qui sont connues. C'est l'expérience de H, l'expérience de Milgram et l'expérience de Stanford. Alors, je vais commencer par l'expérience de H. L'expérience de H, elle teste le conformisme, c'est-à-dire pourquoi l'individu s'oblige à s'adapter à un groupe alors que le groupe va dans la mauvaise direction. C'est une question de honte, et je l'avais déjà expliqué il y a longtemps. C'est dans les anciennes époques, quand il n'y avait pas de technologie, qu'on était primitif et tout ça. Ressentir la honte, c'était une façon de se réintégrer au groupe pour pas être en danger, en fait. Donc, y a des gens qui expliquent que parfois on a raison, mais parfois il faut taire qu'on a raison, parce que y a un dilemme qui dit, si tu traverses un passage pour piétons et que t'as un chauffard et qu'en fait toi t'as raison parce que t'es prioritaire, ben lui il va te foncer dedans et tu vas mourir, tu vois. Donc en fait, il vaut mieux ne pas avoir raison et être prudent plutôt c'est quelque chose comme ça, voilà. Vous m'avez compris, quoi. C'est, si tu vois le chauffard arriver, bah tu traverses pas, lui il passe, ok t'avais raison, ça fait chier, mais au moins t'as en vie, quoi. Donc il y a un peu de cette façon de penser. Et l'expérience de H, elle teste ça. Alors je vais vous dire comment ça se passe. En fait, on prend quelques élèves, on va dire 5, et ça peut marcher avec plus ou quoi, mais c'est sur le principe. Et en fait, on va poser des questions et chacun va répondre à son tour. Et en fait, les questions, c'est, par exemple, il y a une barre de telle taille et on te dit de retrouver dans plusieurs propositions la barre qui fait la même taille. Et en fait, au départ, c'est facile parce que chacun répond ce qui est juste, parce que c'est des exercices très faciles. C'est surtout ça, c'est pour ça. On teste vraiment. On sait que la personne sait dans le test. On sait qu'elle sait la réponse. Mais vous allez voir pourquoi ça se modifie. En fait, ils vont mettre des acteurs là-dedans. Et ils vont faire exprès de faire en sorte que les acteurs répondent mal. Mais ils vont aussi synchroniser des mauvaises réponses. C'est-à-dire, tu vas avoir 2-3 acteurs qui vont dire des mauvaises réponses, mais la même. Ils vont dire la même mauvaise réponse. Donc, tu vois que la personne est perturbée, qu'elle se pose des questions sur elle-même. Est-ce que je vois bien déjà, ou est-ce que c'est pas eux qui ont raison, ou c'est moi? Est-ce que je vois bien? Donc il y a déjà un doute sur sa propre perception. Ensuite, comme ça se répète plusieurs fois, la personne qui a un doute sur sa propre perception, elle commence à se rendre compte que les autres répondent de la merde. Mais en fait, la personne, elle se rend compte que quand elle répond bien, les acteurs, ils font exprès de jeter des regards, tu vois, pour la déstabiliser, faire genre ouais, qu'est-ce que tu réponds là, ou je sais pas quoi, tu vois, pour lui faire sentir ça. Et tu vois bien qu'en fait, les gens, ils se conforment parce qu'ils ont pas envie de sortir du groupe. Donc, ils se mettent à répondre comme les autres. Ils se mettent à répondre les mêmes mauvaises réponses que les autres. Mais on sait bien qu'ils répondent mal, puisque c'est un test psychologique plus transcendant où on observe tout, tu vois. Et en fait, ça, c'est l'expérience du conformisme. Donc ça, c'est une façon déjà d'aligner la masse. Quand on fait des faux sondages, quand on fait des faux trucs ainsi dans les médias, quand on fait des faux points de référence, en fait, la tentative, c'est de créer des groupes qui vont agglomérer tout le reste, qui vont faire que les gens vont se conformer. Donc il y a ça. Alors ensuite, il y a l'expérience de Milgram. Alors l'expérience de Milgram, on va dire l'expérience de H, c'est une expérience horizontale. Parce que le conformisme, c'est l'égalité. Donc,
c'est se sentir égal aux autres. Donc ça, on va dire, c'est horizontal. L'expérience de 1000 grammes, c'est ce qui vient quadriller, c'est l'expérience de l'autorité. Donc c'est vertical, l'autorité. La hiérarchie, c'est vertical. En fait, on va prendre un acteur, mais l'autre personne sait pas que c'est un acteur. On va prendre une figure d'autorité qui va porter un uniforme, que ce soit la blouse blanche du médecin ou un uniforme, enfin voilà, pour représenter l'autorité et le statut social surtout. Et donc il y a deux personnes, dont l'acteur que je viens de dire, et on fait semblant que il tire à pile ou face pour voir qui va poser les questions et qui va devoir répondre, et s'il répond mal, se faire punir. Et en fait, c'est l'acteur qui est désigné depuis le début, selon un procédé, qui fait que c'est tout le temps lui qui est désigné pour aller se placer là où il se fait électrocuter, parce que quand il répond mal, celui qui pose la question doit envoyer des décharges. Et en fait, il doit envoyer des décharges de plus en plus fortes. Plus l'autre répond mal, plus il doit envoyer des décharges fortes. Et on teste jusqu'où les gens sont capables d'aller sous le contrôle d'une autorité. Et en fait, au départ, c'est des questions de mémoire. Donc le gars, il répond parce qu'il faut pas avoir beaucoup de mémoire. Il fait exprès de bien répondre, comme ça l'autre se sent à l'aise. Il doit pas envoyer de décharge, et puis il se met à mal répondre. Et donc le gars envoie des décharges. Mais l'acteur, il est super bon, donc il fait exprès de faire comme s'il fatiguait des décharges, parce c'est pas vraiment branché en fait, il se fait pas vraiment électrocuter, hein, parce que voilà, c'est juste pour l'expérience. Mais celui qui envoie les décharges, lui, il croit que le gars se fait vraiment électrocuter, parce qu'il entend crier et tout ça, enfin, tu vois. Et donc le gars, il se met à me répondre de plus en plus mal, de plus en plus souvent, comme s'il était de plus en plus fatigué de se faire torturer. Et en fait, on remarque que le gars, s'il est lui tout seul, sa propre autorité, et que il doit faire ça, il va arrêter tout de suite, tu vois. Mais il y a la figure d'autorité, tu vois, le médecin ou quelqu'un comme ça qui lui dit continuez. Et en fait, là, il est pris au piège. Il se dit, est-ce que j'ose défier l'autorité, quitte à me faire punir moi-même, ou à me sentir honteux ou quelque chose comme ça, ou est-ce que, allez, je me mets dans le déni et je fais pas attention à la souffrance de l'autre. En fait, on remarque que la plupart des gens normaux, dits normaux, ils poussent loin. Et les psychopathes, ils poussent jusqu'au bout. C'est-à-dire, au bout, tu envoies une décharge mortelle, quoi. C'est-à-dire, le gars, il peut mourir juste pour pouvoir obéir à l'autorité, tu vois. Ça, c'est l'expérience de 1000 grammes. Expérience qui fonctionne aussi sur les masses, grâce aux apparences, aux statuts sociaux, etc. Ça met des pressions psychologiques aux gens qui font que ils vont se soumettre. Si tu rajoutes l'expérience de H, ils sont complètement quadrillés, voilà. Et ça, t'en as fait du bétail quand tu fais ça. Alors après, tu as la dernière expérience, qui est celle du masque social, je dirais, c'est-à-dire du rôle attribué, et à quel point on s'attache à un rôle pour exister. On va dire que c'est quelque chose comme ça. Dans l'expérience de Stanford, qui a été faite par le docteur Zimbardo, je crois, il a dû arrêter l'expérience après 2 semaines, je pense, même moins, parce qu'il y avait des risques d'atteinte à la santé mentale des gens de l'expérience, pour vous dire à quel point ça a été loin, quoi. Il y a même eu un film là-dessus. Il y a un film qui a été fait là-dessus. En fait, il a décidé de prendre des gens qui étaient sains mentalement, hein, donc des gens de la population à qui il a testé et tout ça, pour voir s'ils n'avaient pas des problèmes avant de les prendre pour l'expérience. Et puis, il les prend donc, et il tire au hasard pour faire 2 catégories de personnes. Tu vas avoir les gardiens, et puis tu vas avoir les prisonniers. Mais ils sont pris au hasard, donc c'est pas des gens qui ont un réel dossier ou quelque chose comme ça. Ça part c'est ex nihilo, quoi. C'est lui qui coupe en deux comme ça et il dit, voilà, il y a cette partie-là de gens, et puis il y a l'autre partie-là des gens. Et en fait, au départ, ils rigolent un peu entre eux parce que
c'est le début de l'expérience et ils prennent pas le truc au sérieux. Donc les prisonniers ils narguent un peu les gardiens et les gardiens ils font ils sont laxistes, ils font ça va et tout ça. Mais en fait au fur et à mesure ils vont commencer à prendre leur rôle au sérieux parce que ils vont se sceller en groupe et puis le temps passe et donc ils commencent à vraiment prendre le truc au sérieux. Et donc quand les prisonniers commencent à pas obéir convenablement, les gardiens commencent à mettre des punitions. Tu vois, et puis les prisonniers, ils voient bien que les gardiens se désolidarisent d'eux maintenant. Ils ne communiquent plus avec eux comme s'ils étaient des êtres humains à part entière comme eux. C'est chacun dans son rôle. C'est-à-dire, toi, ton rôle, c'est prisonnier, donc tu agis comme prisonnier. Moi, mon rôle, c'est gardien, donc tu dois obéir à la relation qu'il y a entre gardien et prisonnier. Il y a plus de l'humanité qu'il y avait ex nihilo de l'expérience, tu vois. Mais le truc, c'est que ils savent que c'est une expérience, hein, à la base, normalement. Mais ils vont se plonger tellement dedans passionnément, et il va y avoir des agressions, du sadisme et tout. Il va y avoir un détenu dépressif qui doit être exfiltré carrément de l'expérience, c'est-à-dire le docteur doit dire bon ben on le sort de l'expérience. Et puis on dit que il va y avoir un complot que celui-là va revenir avec d'autres pour essayer de libérer les autres prisonniers. Donc les gardiens, ils font des séquestrations et tout, ils commencent à paranoïer. Enfin, je vous jure, l'expérience est partie en couille comme ça. Et le docteur, il a dû arrêter à cause de ça. Parce qu'ils ont pris le truc trop au sérieux. Ils ont pris le rôle attribué trop au sérieux. Et il doit y avoir un petit peu de milligrammes là-dedans, parce que c'était un docteur, justement. Donc il se disait, voilà, faut obéir à l'autorité de l'expérience, tu vois. Donc c'est pour vous dire tout ça. Tout ça, ce sont des expériences psychologiques de masse qui fonctionnent. Et il y en a d'autres. Hein. J'en ai vu une autre, peut-être un peu moins intéressante parce qu'elle est moins synthétique, mais c'est une salle d'attente et il y a des gens, et ça, c'est à voir avec le conformisme, donc ça peut ressembler à l'expérience de H. Euh, il y a une salle d'attente et en fait, il y a des acteurs encore quand il y a un truc qui sonne ou je sais pas quoi, ils se lèvent. Et et au début, les nouvelles personnes qui arrivent dans la pièce, ben elles se lèvent pas parce que voilà, elles se disent pourquoi. Enfin, d'abord la personne se dit pourquoi les autres se lèvent ou quoi. Et puis en fait, à chaque fois que ça sonne, ils se lèvent. Et donc à la fin, les autres ils se disent ah ouais ok, faut faire comme ça. Et donc ils se mettent à se lever. Sauf qu'après on fait partir les acteurs et on laisse les premiers qui sont venus et qui se sont conformés sans comprendre pourquoi. Et eux, ils se lèvent, mais ils savent pas pourquoi. Tu vois, les acteurs, ils savent pourquoi, puisque eux, on leur a attribué cette mission-là pour faire l'expérience psychologique. Mais eux, après, ils sortent du jeu, et c'est pour montrer que le conformisme, il se contamine. Enfin, il contamine les autres genres. Donc, ceux qui sont arrivés en premier, ils se lèvent quand ça sonne et ils savent pas pourquoi, donc plus personne sait pourquoi. Et les nouveaux qui arrivent, ben, ils se mettent à faire pareil. Donc en fait, à la fin, ils se lèvent tous chaque fois que ça sonne et personne sait pourquoi. C'est dingue. Donc vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de construire sa personnalité et d'avoir un raisonnement propre parce que c'est là où tu peux déceler des absurdités d'un conformisme d'où est absent le sens. Tu vois. Et t'as plein de trucs comme ça que tu peux repérer, mais pour ça, il faut connaître ces expériences-là déjà. C'est très important de se renseigner là-dessus. Comme ça, tu tombes pas dans des pièges d'hyper-soumission, de lavage de cerveau comme ça, parce que on arrive dans une époque où il y a de plus en plus ce genre de trucs, et c'est super dangereux. Je referai une vidéo sur un sujet similaire, d'assoupissement des masses, euh, mais je vais pas en parler maintenant. Voilà, je vais terminer la vidéo là-dessus, sur ces sujets-là. Voilà, je vous laisse passer une bonne nuit.